Nous allons examiner quelques adjectifs qualificatifs dont les pluriels sont assez particuliers. Rassurez-vous, rien de bien compliqué, il suffit de bien repérer les différentes catégories que nous allons mentionner. Tout d'abord, les adjectifs employés comme des adverbes, puis les adjectifs fin, plein, possible, ensuite les adjectifs nu, demi et mi, quelques adjectifs et participes passés particuliers, et enfin, nous examinerons la locution verbale avoir l'air plus adjectif. Lorsque les adjectifs sont employés comme des adverbes, certains adjectifs monosyllabiques, c'est-à-dire qui ne comportent qu'une seule syllabe, peuvent être employés comme des adverbes de manière. Ils restent alors invariables comme tous les adverbes. Ce sont les adjectifs comme bas, bon, bien, cher, court, droit, faux, fort, haut, mal, etc. Il y en a d'autres. D'autres adjectifs comme français ou jeune. On dit « elle parle fort ». Fort est invariable puisqu'il signifie de manière forte. Ses parfums sentent bon. Bon reste invariable. Ou bien elle s'habille jeune. Ou c'est une femme bien. Voyons maintenant le cas des adjectifs fin, plein et possible. Ils sont invariables dans les cas suivants. Lorsque fin est placé devant un adjectif qualificatif, elles sont fin prêtes. Lorsque plein se trouve placé devant un groupe nominal, j'ai des cadeaux plein mes valises. Lorsque possible est employé avec le plus, le moins ou le mieux, il reste invariable. Par exemple, il a mangé le plus de légumes possible, possible sans S. Ou bien, elle travaille le mieux possible. Les adjectifs nu, demi et mi, placés devant un nom, restent invariables et sont reliés au nom par un trait d'union. On dit des nu-pieds, une demi-heure ou bien une tarte mi-cuite. Nu, demi et mi sont invariables. Lorsque nu et demi sont placés après le nom, alors ils s'accordent avec ce nom. On dit il marche pieds nus, nu avec un S, ou bien une heure et demie avec un E à demi. C'est la même règle pour les adjectifs ou les participes passés suivants. Lorsqu'ils sont placés devant le nom, ils sont invariables, mais lorsqu'ils sont placés après le nom, ils s'accordent avec celui-ci. Excepté, passé, supposé, compris, ôté, étant donné, ci joint, attendu, vu et approuvé. On dit excepté ma lettre, mais ma lettre excepté EE. On dit passé 20 heures, mais 20 heures passées EES. Ou enfin, ci joint les documents, mais les documents ci joints avec un S.
Enfin, voyons le cas de la locution verbale « avoir l'air » suivie d'un adjectif. Elle a l'air sérieux ou bien elle a l'air sérieuse. Comment faire? Dans le premier cas, on accorde l'adjectif avec le nom « air ». L'adjectif est alors épithète du nom. On insiste alors sur l'aspect, la mine. Elle a l'air sérieuse signifie elle a un air sérieux. Lorsqu'on dit elle a l'air sérieuse, on accorde l'adjectif qualificatif avec le sujet du verbe. L'adjectif devient alors attribut du sujet. La locution verbale avoir l'air est une locution synonyme du verbe paraître. Elle a l'air sérieuse signifie elle paraît sérieuse. Ce cours est terminé, à vous maintenant de vous entraîner.